Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Aujourd'hui est encore un nouveau jour que l'Éternel, Dieu a créé. Nous allons nous réjouir dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu impacteras ta génération. Au nom puissant de Jésus, tu impacteras ta génération. Oui, le Seigneur ne t'a pas amené sur la terre pour que tu quittes sans influence. Tu vas impacter ta génération dans le nom de Jésus. Ce matin, je voudrais que nous lisions rapidement dans Josué 24, verset 31. La Bible déclare que Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, nous connaissons tous la vie de Josué dans la Bible. Donc pour nous qui sommes les croyants, nous lisons la Bible. Donc nous savons qui est Josué. Josué était le serviteur direct de Moïse, celui qui était mandaté après Moïse pour conduire le peuple de Dieu à Canaan. Et nous avons vu tous les exploits que Josué a eu à faire. Et Josué, nous avons vu que après sa mort, le peuple de Dieu continuait d'adorer Dieu, continuait de marcher avec Dieu parce qu'ils ont vu comment Josué a servi Dieu positivement. Et c'est ça qui nous amène dans ce passage de Josué 24, verset 31, lorsque la Bible nous dit que le peuple, les anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur de l'Éternel. Bien-aimé, le parcours de Josué sur la terre n'a pas été en vain. Josué a impacté sa génération et des générations à venir, des générations après lui. Josué a même impacté nous, notre génération, puisque c'est à travers la Bible que nous avons vu tous les exploits qu'il a eu à faire avec Dieu. Ce matin, je prie que ta vie sur la terre ne soit pas inutile, mais que ta vie sur la terre puisse impacter quelqu'un, que ta vie sur la terre puisse impacter une vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons compris que les biens matériels ne sont pas ce que nous devons laisser pour nos enfants sur la terre, mais ce que nous devons laisser de précieux pour nos enfants. Le plus grand héritage que nous pouvons laisser pour nos enfants sur la terre, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors que le Seigneur nous accorde cette grâce, qu'il nous accorde cette faveur, pour que nous puissions enseigner nos enfants de la parole, que nous puissions inculquer la notion divine dans leur cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nos postérités, nos descendants auront la parole de Dieu dans leur vie, tout est possible dans leur vie. Ils peuvent partir eux-mêmes de leur propre vie. Alors cherchons à impacter leur vie positivement avec la parole de Dieu, tel que Josué l'a fait et les générations après génération ont adoré Dieu après Josué. Que le Seigneur vous bénisse.